La peur est universelle. Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons aborder la peur, celle qui te paralyse pour passer à l'action. Mais avant cela, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos sur ta boîte mail directement. Tu trouveras à la fin de cette vidéo un cadeau que je suis heureux de t'offrir. La peur est un sentiment curieux. Elle t'empêche d'avancer, de changer et de sortir de ta zone de confort. Tu négocies avec ton cerveau et puis tu valides toutes les excuses possibles et imaginables pour procrastiner et bloquer des projets audacieux qui te conduiraient au changement. C'est la partie de notre cerveau rachidien, la plus ancienne, qui s'est développée pour nous permettre de rester en vie. Il y a un mécanisme de survie en chacun de nous. Cela nous vient de nos ancêtres, dans les grottes qui étaient constamment en alerte pour éviter de se faire dévorer par les ours. Il y a d'ailleurs une autre réminiscence de ces temps lointains, le fait d'appartenir à un groupe qui les préservait d'une attaque. C'est pour cela que nous avons tous besoin d'appartenir à un groupe. Nous sommes des êtres sociaux, ce qui engendre de composer parfois, et même si tu n'es pas totalement en accord avec les valeurs du groupe, tu y adhères. Mais de nos jours, il y a très peu de malchance de croiser un ours en ville, ou même à la campagne, ou à la mer. Notre cerveau nous joue des tours et s'empare de nos peurs pour nous figer et décider de ne rien faire. À partir du moment où nous sommes en vie, nous nous complaisons dans cet état et ne voulons rien changer. Dès qu'on nous propose de ne plus regarder la télévision, de lire des ouvrages sur le développement personnel, de participer à des séminaires, d'investir dans des formations sans le CPF, finalement d'apprendre sur soi-même pour se développer, il y a très peu de candidats. Cet état de fait est véhiculé par la peur du rejet, la peur des autres, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être jugé. Alors comment reprendre le contrôle? Ne plus craindre d'avancer, voir la vie de façon positive et de vouloir le changement. Cela peut être un problème de confiance ou d'estime de soi, l'éducation qu'on a reçue, les professeurs qui pointaient du doigt et du stylo rouge nos erreurs sur les copies, la compétition des concours à passer pour être sélectionné. Cette pression a entamé toute notre confiance et nous empêche de renouveler l'expérience de peur de souffrir si nous ne réussissons pas. Sortir de sa zone de confort n'est pas évident. Et n'en déplaise aux coachs de tout poil qui s'évertuent à nous dire que tout est possible, c'est un travail de longue haleine. Il faut désapprendre et comprendre que les repères que l'on nous a inculqués ne sont pas forcément les bons. Qu'il existe d'autres chemins vers la réussite que le métro, boulot, dodo, qui est peut-être dépassé. Bon nombre de nos congénères ont créé des systèmes qui leur permettent de travailler moins par l'investissement, par la création de richesses pour les autres. D'ailleurs, plus ils impactent de personnes, plus ils développent leur patrimoine. Et qui plus est, ils contribuent à améliorer notre monde par des bonnes œuvres, par leur investissement bénévole, caritatif. Si tu n'aimes pas gagner de l'argent, fais-le quand même et fais-en profiter les autres. Ainsi, tu donneras un sens à ta vie. La peur te ralentit et cela te mine. Alors, il est grand temps de prendre le problème à bras le corps, de te concentrer sur toi et de comprendre comment tu fonctionnes et de reprogrammer ton cerveau. Ne le laisse plus te diriger. Il doit t'obéir et chaque fois que la petite voix t'incite à ne rien faire, ne l'écoute pas et passe à l'action. Même petite, une action sera toujours plus bénéfique que de rien faire du tout. D'ailleurs, c'est le premier pas le plus difficile à faire.
le deuxième et le troisième viennent naturellement. Alors, malgré tes peurs, lance-toi et identifie quelle est la prochaine action à mener. Et puis applique cette bonne vieille méthode. 1, 2, 3, j'y vais. Si tu as apprécié cette vidéo et puis tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Et puis retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite.